Les tournesols, vous connaissez cette plante ô combien symbolique, cette fleur solaire, cette fleur lumineuse, particulièrement intéressante dans tous les jardins de France et de Navarre. Si vous voulez en savoir davantage, car l'histoire est riche pour le tournesol, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Bonjour Patrick, le tournesol est une plante annuelle originaire d'Amérique. C'est une véritable plante annuelle, c'est pas une vivace cultivée comme annuelle qu'on pourrait garder d'une manière ou d'une autre pendant l'hiver. Elle est faite pour être semée au printemps, pousser, se développer, fleurir, monter en graines, c'est un peu l'objet de la culture, et disparaître. En tout cas, elle va mourir en octobre-novembre. Si on ne les abat pas, il reste effectivement quelques cannes dans les champs ou dans les jardins. Mais la plante meurt, quoi qu'il advienne, au mois d'octobre. Cette plante annuelle, on l'appelle Helianthus annuus, Hélianthe soleil, annuus, pour dire que c'est une véritable plante annuelle. Cette plante fait partie de la famille des astéracées, plus particulièrement des composés, donc c'est une organisation florale assez typique, on va y revenir après. Cette plante est arrivée en Europe par les Espagnols, qui nous l'ont ramenée au même titre que la tomate, le maïs ou encore les pommes de terre. Le tournesol est une véritable plante symbolique avec une fleur ô combien lumineuse, ô combien solaire, et qui a été représenté évidemment par bien des artistes, le plus connu étant Van Gogh. Aujourd'hui, c'est aussi une plante porte-drapeau pour l'Ukraine, qui en est le premier producteur, au titre de plante oléagineuse, donc qui peut produire de l'huile. On va rentrer un peu dans la description de cette plante annuelle. Le tournesol est une plante qui peut mesurer entre 80 et 4, 5, 6 mètres de haut pour les variétés ornementales véritablement gigantesques. C'est une plante qui est particulièrement intéressante pour l'étude en école. J'invite d'ailleurs les professeurs à essayer de semer vers le mois de avril-mai à l'école avec les enfants, avec ces graines qui sont préhensibles, qui sont d'un bon calibre, de semer les graines de tournesol, de les faire pousser et d'aller les planter dans le jardin, parce que l'étude permettra à la rentrée scolaire en septembre de pouvoir observer la fructification, donc la mise en graines, et éventuellement les oiseaux qui viendraient les manger. On y reviendra un peu plus tard, mais une culture particulièrement intéressante pour les professeurs des écoles et tous les enfants qui peuvent découvrir cette plante ô combien sympathique. Cette plante est aujourd'hui omniprésente dans notre culture alimentaire, avec l'huile de tournesol, dont l'Ukraine est le principal producteur au monde. Entre 25 et 35 millions de tonnes de tournesol sont exportées vers l'ensemble du monde depuis l'Ukraine, avec la guerre qui complique beaucoup les exportations, parce qu'en plus c'est une source de revenus importante. On peut considérer qu'aujourd'hui 40% des graines de tournesol sont composées d'huile, ce qui est en fait une culture particulièrement intéressante, au même titre que l'huile d'olive ou encore l'huile de colza. En ce qui concerne la plante, sa description, on a des feuilles qui sont relativement rêches, des feuilles qui sont rugueuses, qui accrochent. Ces feuilles vont pouvoir mesurer, selon la taille des différents tournesols, entre 30 et 40 cm de diamètre. Le tournesol est une plante de 80, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30 pour les cultures agricoles intenses. Au niveau ornemental, on a des plantes qui vont monter jusqu'à 4, 5, 6 mètres, ce qui est vraiment hors du commun. Ici, j'ai une plante qui peut monter à 4 mètres. Elle s'est un peu voûtée là avec le poids du capitule qui est maintenant pollinisé. C'est une plante qu'on retrouve aujourd'hui en jaune, évidemment, c'est le plus connu, c'est celui de la fameuse peinture de Van Gogh, mais on retrouve de l'orange, on retrouve du rouge grenat, on retrouve du blanc, presque du blanc crème. On a des variétés qui sont essentiellement uniflores, c'est-à-dire une tige, une fleur, et on a aussi maintenant des variétés multiflores, donc plusieurs fleurs vont arriver en tête du tournesol. Les fruits sont des akènes composés de 2 coques que l'on peut séparer et dans laquelle se trouve une petite amande. La fleur n'est pas véritablement une fleur, c'est un pseudanthe, et ce pseudanthe est composé de capitules qui sont organisés de manière drastique, de manière particulièrement intéressante, car les mathématiciens ont mis le nez là-dedans et on considère qu'il y a une organisation florale qui fait référence à la suite de Fibonacci. Donc là, je vous invite à aller voir la description, on met quelques petites explications. La tige est particulièrement coriace, elle est tout aussi rugueuse, elle est tout aussi épaisse. À près de 3 mètres de haut, on peut avoir encore une section de 3 à 4 cm de diamètre, ce qui veut dire que la plante est vraiment solide. La racine qui permet une culture dans des sols pauvres est une racine pivotante. Alors, quand je dis sol pauvre, normalement, le tournesol est cultivé plus au sud, plus dans des sols caillouteux,
plus dans des sols pauvres en eau et pauvres en engrais, ce qui en fait une culture particulièrement intéressante, là où d'autres cultures extrêmement gourmandes comme le maïs en eau par exemple, ou comme le blé en azote, eh bien cette plante est quand même très intéressante de ce point de vue-là. Elle s'adapte à des sols particulièrement pauvres, pauvres en engrais, pauvres en eau, et elle est source de biodiversité parce que les insectes vont venir la polliniser. Donc les abeilles sont très intéressantes, gare aux produits de traitement, mais les abeilles et les bourdons vont venir polliniser cette plante, ô combien sympathique. Les oiseaux, quand la plante n'est pas récoltée, quand les graines ne sont pas récoltées au fond du jardin, vont venir se servir très rapidement dès le mois d'août parce qu'ils sont observateurs, et ça c'est un mets particulièrement apprécié des oiseaux qui vont pouvoir venir le ramasser, le picorer sur pied, ce qui est quand même mieux que celui qu'on peut avoir dans nos sacs quand on achète notre tournesol pour nourrir nos oiseaux en hiver. Au niveau de l'histoire et de la géographie, on l'a dit, hein, c'est les Espagnols qui nous l'ont ramené, d'accord, mais on considère que cette plante était déjà connue et pratiquée pour des vertus alimentaires et médicinales, notamment contre la lutte des piqûres de serpents, par des peuples bien antérieurs aux Aztèques et aux Mayas, 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une plante qui était déjà adulée, hein, le côté solaire, les dieux solaires étaient adulés, et cette plante non seulement qui avait une affinité avec les dieux à cette époque, et jusqu'aux Aztèques et jusqu'aux Mayas, était déjà appréciée pour ses vertus alimentaires. Pour l'huile, je n'en sais trop rien, mais en tout cas pour les farines de tournesol qui étaient déjà très pratiquées, et tout simplement la graine qui pouvait être croquée littéralement. Au niveau de la toxicité, il n'y a rien à dire sur le tournesol, c'est une plante alimentaire, oléagineuse évidemment. Au niveau de la multiplication, il n'y a pas 36 solutions, c'est la graine de tournesol, c'est facile à multiplier. D'ailleurs, si ça tombe de la mangeoire des oiseaux, vous aurez un certain nombre de petits tournesols qui pousseront dans votre jardin au printemps. Au niveau des usages et de l'utilisation du tournesol, c'est là où c'est particulièrement intéressant. Alors, biocarburant, peinture, utilisation pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine, sous forme de farine, sous forme de graines, mais évidemment à 95% pour l'élaboration des huiles de tournesol. On retrouve le tournesol encore consommé, torréfié, et ça c'est le pipasol qui est cher à nos amis turcs, hein. Les plantes sont souvent, les graines sont consommées grillées, salées, et c'est un vrai petit délice, hein. Ça vaut largement une petite cacahuète, hein. Au niveau biodiversité, c'est une plante particulièrement intéressante pour les abeilles et les bourdons, gare aux traitements chimiques qui sont pratiqués dans les cultures à grande échelle. C'est une plante qui est intéressante pour les oiseaux, on l'a dit, hein. C'est une source de nourriture et grasse en plus qui est particulièrement riche, très intéressante pour eux. Le tournesol est aussi intéressant parce qu'il structure un peu le sol, comme pourrait le faire une culture de pommes de terre quand on rentre dans un jardin qu'on voudrait remettre à jour. On a des vertus structurantes dans le sol, ce qui, grâce au système racinaire extrêmement puissant, fait un bien fou à des sols non structurés. On récupère en général une terre beaucoup plus riche après une culture de tournesol. L'usage ornemental, fleurs coupées évidemment, utilisation dans les massifs, dans les mixed border en point de mire, fleurs exceptionnelles. Au niveau des soins et de la fertilisation, on peut apporter un peu d'engrais si vous considérez que votre sol est très pauvre. Moi, je suis plutôt partisan de compost, c'est tout ce que vous pouvez faire, la plante est très solide. Au niveau des arrosages, à l'implantation, à la transplantation, apportez un peu d'eau, mais après la plante est normalement autonome. Elle va chercher son eau en profondeur et en très grande profondeur grâce à cette racine pivotante. Ce qui est important de pratiquer par contre, c'est le tuteur. Quand on cherche des essences qui vont monter à 3, 4, 5, 6 mètres, il est nécessaire de mettre un tuteur. Ici, on a fait ce qu'il fallait. La plante pouvait atteindre des 4-5 mètres, bon, allez, raisonnablement à 3 mètres. Alors au niveau des parasites, des maladies, on peut trouver de l'oïdium, on peut trouver un certain nombre de parasites spécifiques qui sont plutôt liés à des cultures intensives et agricoles. Il est possible de cultiver du tournesol en pot. La problématique, c'est cette racine pivotante et la taille du tournesol. Préférez des tournesols nains où la racine est un peu plus contenue, un peu plus comprimée. Et dans un conteneur de 30 à 40 litres, on peut arriver à avoir un tournesol de 30 à 1 mètre de haut, de 30 cm à 1 mètre de haut, sans trop de difficultés. Il faut quand même, alors là, être assez présent pour l'arrosage, parce que là, il est évident qu'il ne peut pas aller chercher de l'eau en profondeur. Alors voilà pour les tournesols, plantes ô combien symboliques, merveilleuses, solaires. Rejoignez la description, vous trouverez certainement des détails, des choses que j'ai omis de citer pendant cette petite vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?